Et sans plus tarder, c'est Judith Mergui je sais plus parler. En studio. Écoutez, bonjour Judith. Si c'était pour rentrer comme ça, c'était pas utile de venir. Bon alors Ferradian, bonjour. Du coup Christian Barbier, bonjour. Sophie Cluzel, bonjour. Merci d'être là, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. On imagine justement que c'est pas une mission facile tous les jours. Et donc justement pour vous changer un peu les idées ce matin, on parle de pédocriminalité. Ouais, voilà. Et en même temps, il faut, tout le monde en parle. Le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église est paru début octobre, venant jeter un pavé dans la mare aux connards dans le déni. Alors on clarifie un petit peu. Une commission indépendante qui a été créée en 2018, leur mission étudier et révéler l'étendue des abus commis au sein de l'église sur des mineurs et des adultes vulnérables depuis les années 1950. J'ai commencé à lire le rapport, je me suis dit tiens du jus là, tu sens que tu vas passer une bonne soirée, un peu feel good comme ça, voilà. Important de préciser que ce rapport a été voulu et commandé par la Conférence des évêques de France. Oui, alors là vu les résultats, à mon avis, il le regrette un petit peu peut-être. J'imagine que là ça t'a chauffé en réunion là. Bah bravo Benoît, avec tes besoins d'introspection, on est bien là maintenant. Bah ouais mais attends, pardon Pierre, moi je pouvais pas savoir que notre institution c'était la fête de la soutane quoi. Non mais sérieux les gars, vous avez déconné, Pornhub à côté c'est des enfants de cœur. Sans mauvais jeu de mots du coup. Mais alors voilà, le rapport tombe. Oui, écoutez, non mais il faut y aller des fois, il faut savoir en rire. Le rapport tombe. 330 000 victimes dans l'église depuis 70 ans, ça fait 4 714 victimes par an et ça c'est juste fou. D'abord que je sache diviser par 70 et ensuite la force du déni. Et le rapport soulève aujourd'hui, Judith, la question d'une réparation financière très importante pour les victimes qui permettrait à l'église d'assumer sa responsabilité. Oui, et là très drôle, ils sont encore plus drôles que moi. Écoutez ça, parce que l'épiscopat envisage la possibilité de pourquoi pas demander aux communautés religieuses elles-mêmes de contribuer à l'indemnisation des victimes. À votre bon cœur, c'est pour nous payer la pyjama partie de la semaine dernière avec les 13-16 ans. Une question fait rage dans l'opinion, celle de la levée du secret de la confession aussi. Oui, parce qu'en gros actuellement le principe c'est quand tu as fauté, tu vas à confesse et celui qui t'écoute doit garder ça pour lui. Oui. Mais ça les enfants, les amis, ça fonctionne quand tu culpabilises parce que t'as mangé une seconde part de fondant au chocolat et que t'as explosé tes poings what chose là, OK, toi là tu vas confesser 1 heure de spinning et on n'en parle plus. Je veux dire mais là on s'entend les amis, on parle de pédophilie. Ouais, c'est vrai. Et pour l'évêque Éric de Moulin-Bonfort, président de la Conférence des évêques de France, le secret de confession s'impose à nous et en ce sens serait plus fort que les lois de la République. Oui, mais non, regarde, tu peux pas. Non, ça marche pas comme ça, mon loulou. Non, tu peux pas parce qu'à ce compte-là, moi, par exemple, ça s'impose à moi aussi de pas payer mes impôts, tu vois, ou de cogner tous ceux qui savent pas faire un créneau. Mais c'est pas pour autant que c'est légal, tu vois. Alors l'enquête montre également qu'il y a davantage d'abus commis au sein de l'Église que dans d'autres institutions comme l'Éducation nationale ou les fédérations sportives. Bah oui, en même temps, dernière nouvelle, on n'empêchait pas les profs de PS de se marier, quoi. Donc voilà, ni de pratiquer d'ailleurs le coitus, quoi. Donc pour vous, il y a une relation de cause à effet entre l'interdiction pour les prêtres de se marier et la pédocriminalité au sein de l'Église. Ah non, j'ai pas dit ça. Alors j'ai pas complètement dit ça. Si les gars peuvent échapper à la vie maritale, grand bien leur face. Je veux dire, même mon mari les envie, donc là-dessus y a pas de problème. Moi je parle de l'interdiction d'avoir des rapports sexuels, de se masturber ou carrément de fantasmer, parce que c'est ça la chasteté, ouais, c'est le package total. Et ça je me demande, est-ce que c'est bien sain d'interdire un truc vital à quelqu'un, tu vois? Pas se priver de quelqu'un de, comment ils disent, du péché de chair. Déjà rien que le nom, pardon, mais le mec on voit qu'il a jamais fait de hammam. Je veux dire, le péché de chair, on dirait une signature, on dirait un rôle signature dans un gastro japonais, tu sais, saumon et péché de chair au crabe, en croûte de crabe de yuzu, 18 € le rôle, il faut payer le soja en supplément. Non, au risque de me faire taper dessus, je me demandais comme ça, on est entre nous, on pourrait pas réformer le bazar peut-être, tu vois, et permettre aux gens justement de pratiquer le hum-hum. Non mais je veux dire, on peut reconnaître que c'est pas sain, et ça arrive de se tromper les gars, d'ailleurs jusqu'au 12e siècle, ils pouvaient se marier les prêtres. Alors on dit que c'était pour du beurre, et puis voilà, vous repartez sur un bon concept. Je veux dire, on garde tout le branding, si vous voulez, la croix, la crèche, même l'hostie, aucun problème pour les Pringles, mais on touche pas aux petits écoliers. Voilà, ce n'est pas pour les adultes. Allez, non mais vraiment, voilà, vous laissez les hommes de foi avoir une vie sexuelle, et du coup, ils pourront enfin s'y concentrer sur leur foi. Voilà, au risque de brûler en enfer. Et alors je vous le dis, je m'en fous complètement parce que je fais déjà du yoga Bikram, donc voilà, on peut réformer les dogmes. Le judaïsme était polygame avant, il y a eu réforme. Bon, à mon avis, ça c'est parce que les femmes juives séparées sont particulièrement chiantes, donc une, ça passe, mais plusieurs, voilà, c'était trop, fallait intervenir. Mais donc voilà, je le dis à tous, là, le groupe des mecs, en soutane, en djellaba, en redingote et autres folklore monothéistes, si ton Dieu, il te demande de faire des trucs contre nature, tuer au nom du djihad, couvrir la pédophilie ou manger du gefilte fish, je suis désolée, c'est qu'il y a un plantage dans le système et que tu dois te rebeller. Alors, monseigneur Moulin de Beaufort ou de Raclette ou je sais pas quoi, je vois pas à quel niveau ton Dieu pourrait être fier d'un serviteur parce qu'il se marie pas, c'est pour aller détruire la vie d'un enfant. Alors on y va les gars, on réforme,
Suffit d'y aller et de mettre les mains dans le cambouis. Ouais, enfin non, façon de parler, gardez vos mains où elles sont. Merci beaucoup Judith Mergui, et une chronique courageuse ce matin, Judith. En tout cas, Judith qui colle toujours parfaitement à l'actualité le matin sur Radio J, n'est-ce pas Christophe? Oui, tout à fait, oui. Tâche impossible, mais enfin, on va peut-être réunir un concile Vatican III pour ça. Allez, Allez, on y va. Je suis là. Merci beaucoup Judith Mergui, on vous retrouve demain matin sur Radio J.